Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Sport 35. Comme chaque dimanche soir, vous êtes ici pour faire un très large tour d'horizon de toute l'actualité sportive en Ille-et-Vilaine et bien au-delà. Vous allez voir d'ailleurs ce soir, on va prendre les airs, la terre et surtout la mer pour vous emmener du côté du Vendée Globe notamment. Alors tout de suite, pour découvrir le sommaire, eh bien on va le découvrir en images maintenant. Nous parlerons voile cette semaine dans Sport 35 et pendant que Michel Desjoyaux continue de prendre un bain de foule au Sable d'Olonne, Pierre-André Pallierne, une star du jeu Virtual Regatta, sera avec nous pour revenir sur cette course mythique, aussi bien en mer que dans son fauteuil. En handball, nous reviendrons sur l'énorme performance de l'OC Cesson qui a étrié le leader dans sa salle et qui s'est découvert de nouvelles ambitions. La page football sera consacrée aux réactions des Rennais après leur match nul face à Toulouse, aux joueurs de l'AS Vitré qui ont vécu un difficile retour sur terre après leur exploit de la semaine dernière en Coupe de France. Mais votre magazine sportif, c'est aussi du football américain, du judo, de l'haltérophilie, de l'athlétisme ou encore du badminton. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une demi-heure de Sport 35. Sport 35, vous le savez, est une émission en partenariat entre d'un côté TVRN 35 et de l'autre Ouest France. Et chaque semaine, nous avons un journaliste de la rédaction des sports de Ouest France qui est avec nous. Ce soir, c'est Jacques Guyader. Bonsoir Jacques. Bonsoir Arnaud. Alors Jacques, je vous ai gâté ce soir parce que je sais que vous êtes un fan de voile. Oh. Et on va parler de voile avec quelqu'un que vous ne connaissez pas peut-être. Si on vous dit Pierre-André Pallierne, ça vous dit rien comme ça, Jacques? Ben maintenant si. Et ben maintenant si, parce que derrière ce nom se cache le Malocin du jeu Virtual Regatta. Bonsoir Pierre-André. Bonsoir. Alors, je vais pas t'appeler le Balocin, je vais t'appeler Pierre-André. C'est quand même plus sympa. Alors, si tu es avec nous ce soir, c'est que, un, tu es malouin. Tout à fait. Donc déjà c'est une bonne raison. Et que deux, tu participes à un jeu qui est devenu un véritable phénomène de société, hein, on peut le dire, hein, Jacques. Oui. C'est vraiment, tout le monde en parle depuis au moins 84 jours, puisque cette course, eh bien, elle a suivi en temps réel la course du Vendée Globe. Et tu figures actuellement en très bonne position. Actuellement, oui, je suis 21e, donc c'est pas trop mal, je ne me plains pas pour le moment. Voilà, 21e sur 314 000 bateaux. Alors, on pourrait dire que sur un coup, c'est un coup de bol, mais tu as déjà un palmarès fourni dans ce jeu. Disons que ça fait un an également, effectivement, que je régate virtuellement. Hein, et pour le moment, j'ai à mon tableau de chasse, j'ai donc le trophée Jules Verne. L'an dernier, voilà. L'an dernier, durant l'hiver dernier, et également la solitaire du Figaro qui s'est déroulée cet été. Alors, ce que je propose, c'est de mieux te connaître, mieux te découvrir à travers un sujet signé Émilien Bernard. Ancien joueur professionnel de billard, Pierre-André a trouvé le moyen d'assouvir son addiction pour la compétition en se reconvertissant dans la voile. Inutile de subir les affres des mers du Sud, lui manipule son 60 pieds bien au chaud. Mais comme les Desjoyaux et autres pros du Vendée Globe, participer au Tour du Monde à l'envers et sans escale lui demande une attention de tous les instants. Pour peaufiner sa stratégie et changer de cap au moment le plus opportun, il passe au minimum 4 heures par jour devant son écran, avec une surveillance obligatoire la nuit, au travail et même pendant les vacances. On a été au sport d'hiver, il devait être sur son ordinateur, il avait son PC sur les pistes pour regarder ses bateaux. C'est le prix à payer pour truster les premières places. Au Vendée Globe, son bateau le Malocin est parmi les 20 premiers sur 300 000 participants à quelques jours de l'arrivée. Et son palmarès en dit long sur son talent puisqu'il a déjà remporté un trophée Jules Verne et une solitaire du Figaro. Et même s'il ne sera pas accueilli par des milliers de personnes au Sable d'Olonne, Pierre-André a lui aussi ses fans, à commencer par sa petite fille. Allez le Malocin. Voilà, le Malocin qui est à la côte. Alors, Pierre-André, il faut nous expliquer parce que on a tous ici sur ce plateau derrière les caméras au niveau de la réalisation, on a tous un bateau, mais quand on passe trop de temps dessus, à part Jacques Guyader qui est une femme très conciliante, on sait un petit peu remonter les bretelles. Comment ça se passe à la maison? Disons que j'ai un gros avantage et un inconvénient également, c'est que j'ai 2 domiciles, un sur Paris, un sur Saint-Malo, donc je suis régulièrement seul sur Paris, ce qui me permet justement de pouvoir consacrer tout mon temps aux régates virtuelles. Alors quel est le secret? Parce que c'est vrai qu'on joue tous, mais pour être dans 20e sur 314 000, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'assiduité déjà, je pense, hein, c'est une des premières choses qu'il faut avoir. Et comme je le disais également très souvent, c'est avoir un bon réveil qui sonne bien la nuit, et des paupières réactives, qui, dès que vous entendez une petite voix vous disant il est temps de changer de voile ou de cap, il faut les ouvrir les yeux, parce que sinon... Ouais, c'est dur. Jacques Guyader, voilà, des fois vous avez peut-être eu les paupières vous aussi comme moi un petit peu lourdes. Ouais, moi j'ai pris le principe de ne pas me lever la nuit. Voilà, c'est un moi, principe. à partir de 11h01, quand les filles
fichiers météo du soir sont passés, je ne bouge plus. Non. Voilà. On est tous pleins d'admiration pour Pierre-André parce que c'est un vrai sport, c'est du sport de suivre cette course pendant 84 jours là, comme ça. Se lever la nuit, ouais, c'est du sport. Pour moi, c'est du sport. Non, c'est un jeu, on va dire que c'est un jeu quand même. C'est plus qu'un jeu, c'est plus qu'un jeu. Enfin, moi personnellement, je prends plus qu'un jeu. C'est un peu également une simulation de voile. C'est un défi également contre soi-même, parce qu'il est vrai que rester 90 jours, à peu près 90 jours en mer virtuelle, parce que bon, ça reste du virtuel, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Quoi, Michel Desjoyaux a déclaré pas plus tard qu'hier qu'il donnait rendez-vous à tous les passionnés de Virtual Regatta dans 4 ans pour faire avec eux cette course. Ça veut dire que c'est une vraie reconnaissance même au niveau des skippers. Tout à fait. Je pense du reste que c'est pas le seul. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres marins pareil. Qui naviguent virtuellement. Hein. Je pense que déjà pour eux c'est un bon entraînement pour le routage, pas forcément pour maniement des voiles, mais pour le routage je pense que c'est un bon entraînement. Quoi. Alors justement, quand on a gagné le trophée Jules Verne, quand on est dans les tout meilleurs sur le Vendée Globe, le malouin que tu es, est-ce qu'il va sur les bateaux aussi ? Eh bien, pour tout vous dire, vous voyez, la première expérience que j'ai eue sur un voilier, ça a été cet été, avec des gens que j'ai rencontrés virtuellement et qui m'ont invité donc sur leur bateau, et j'ai passé une journée, et depuis ce temps-là, j'ai l'ambition, je serais tenté de dire, d'acquérir un bateau pour moi-même naviguer réellement. Voilà, là, maintenant la prochaine étape, c'est de passer du virtuel tout à fait au réel. En tous les cas, merci beaucoup. Évidemment, tu restes avec nous, Pierre-André, parce qu'on va commenter ensemble l'arrivée du Vendée Globe. C'est Michel Desjoyaux qui s'est imposé. À travers une course complètement dingue, on va voir les premières images. Ça, c'est Desjoyaux qui revient, et ça a été le premier coup de tonnerre dans cette course. Au bout de 48 heures, il revient pendant que Loïc Perron fait la course en tête. Oui, j'étais sur le ponton ce soir-là, juste devant. Là. C'est vrai que c'était un coup de tonnerre dans le Vendée Globe, parce que c'était le favori numéro 1 qui revient. Et derrière, il y a une cascade de forfaits, puisque Delta d'Or de Jérémy Bayou doit abandonner, qui était sponsorisé. Ensuite, il y a le dématage de Loïc Perron, qui était leader à ce moment-là. Ensuite, il y a eu le groupe Bell. C'était une hécatombe pendant. Il y avait 30 bateaux au départ. Là, c'est Yann Eliès qui se fracture le fémur et qui est sauvé par Marc Guillemot et la marine australienne. Et puis après, il y a l'épisode Jean Le Cam et Vincent Rioux qui a été une nouvelle page exceptionnelle dans cette course. Avant l'arrivée, aujourd'hui, de Michel Desjoyaux qui remporte pour la 2e fois le Vendée Globe après sa victoire en 2001. On a vécu des moments fantastiques pendant ces 84 jours, Jacques. Ah ouais, c'est assez inimaginable ce qu'il a fait quand même, partir quand même presque 48 heures, un peu moins de 48 heures après les autres, et arriver avec 3 jours d'avance. Moi, ça défie un peu l'entendement, quoi. C'est Monsieur Plus. Il a un truc en plus, quoi. Ouais, il remportera, et ça c'est une anecdote quand même, un chèque de 150 000 euros. Ouais, c'est pas une anecdote quand même. Voilà. Quand le vainqueur du Virtual Regatta en prendra 10 000 aussi quand même, c'est pas une anecdote non plus. C'est vrai, vous parliez de Monsieur Plus, c'est quoi le truc de Desjoyaux ? Parce que Desjoyaux, là, alors certains disent qu'il a été avantagé par la météo à un moment, c'est vrai. À partir du moment où il a rejoint les autres, après il a la même météo que les autres. Voilà. Non, il est plus en tout, il est plus fort en météo, il est plus fort en gestion de projet, je dirais, parce que ça commence 2 ans avant des Globes, ça commence à la conception du bateau. Et on voit bien que toutes les innovations majeures de la voile moderne, c'est Desjoyaux qui les a lancées, quoi. La quille pendulaire, le rail d'écoute circulaire, enfin tout ça c'est lui, quoi. Et il a de l'avance là-dessus, il en avance surtout. Et puis c'est un combattant, quoi. C'est un mec. Il lâche rien. C'est un chacal numéro 2, quoi. Il y en a un qui porte le surnom du chacal, Armel Lecléache. Mais lui, c'est le professeur. C'est le professeur. On va écouter justement la réaction de Michel Desjoyaux à quelques minutes juste avant de passer la ligne d'arrivée. J'ai mal à réaliser encore le pourquoi du comment d'être en tête aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ça a été beaucoup de travail en amont et puis certainement une bonne part de chance pendant la course. Je dirais pas que ça a été un Vendée Globe difficile, c'est un Vendée Globe, c'est une course dure par nature. J'ai pas le sentiment que celle-là était plus dure que celle que j'ai faite il y a 8 ans. Je dirais même plutôt plus facile, peut-être aussi parce que entre temps j'ai un peu gagné en maturité et en expérience.
Ouais, ça peut être une belle rencontre, hein, Pierre-André Palierne et Michel Desjoyaux. Tout au moins pour moi, oui, ça serait une très belle rencontre. Pour lui, je ne sais pas, mais pour moi, effectivement, ça serait une très belle Il vous rencontre. donnera peut-être des tuyaux pour la prochaine course. Les prochains rendez-vous de voile, parce que vous êtes un passionné de voile, je sais, Jacques. Qu'est-ce qu'on doit noter sur notre agenda dans les mois à venir? Dans les mois à venir, il y a quand même la Jacques Vabre en fin d'année, Eh oui, la solitaire du Figaro cet été, ça c'est le grand sur laquelle classique. on se retrouvera Ouais, en virtuel. voilà. Je compte bien la gagner ce coup-ci. Le rendez-vous. Ça peut faire. Le Il y a le rendez-vous trophée est pris. BPE aussi, qui part en avril de Belle-Île-en-Mer jusqu'à Marie-Galante. C'est une transat en solitaire sur Figaro. Merci pour Voilà. toutes ces informations.